Bonjour à tous. Brenun Kaya Mio. Bonjour à tous. Ce tutoriel vidéo portant sur la leçon vecteur et point du plan de la classe de seconde C en mathématiques vise montrer comment, en utilisant exclusivement les outils numériques de l'application GeoGebra, représenter des vecteurs de famille d'un certain nombre de vecteurs donnés. Il s'agit ici de représenter, n'est-ce pas, les quelques vecteurs de la même famille que les vecteurs U et V. Pour U, nous avons moins 3U, c'est moins 3,5 U. Pour V, nous avons 2V. Pour ce faire, nous allons ouvrir l'outil GeoGebra. On survole à partir de la mention GeoGebra en lien hypertexte ici. On clique droit pour ouvrir dans une nouvelle fenêtre et ne pas perdre notre espace de travail. Alors, nous avons la fenêtre ouverte ici. On clique sur le lien de GeoGebra. On vous avait déjà montré dans les tutoriels précédents comment utiliser ces outils. On peut aussi préférer la version classique de GeoGebra en cliquant là et en choisissant GeoGebra classique. Nous avons alors cette grille qui s'affiche. Vous avez la possibilité de télécharger la version GeoGebra en local pour utiliser sans connexion Internet et bien d'autres informations ici. Les tableurs, etc., etc. C'est un calcul formel. Vous avez le temps de découvrir dit par vous-même. Donc, pour fermer cette fenêtre, ici, nous cliquons dans un endroit quelconque de la table de travail. Alors, je veux faire disparaître, n'est-ce pas, ce repère. Je clique là, je clique dans son symbole ici, pour le faire disparaître. Je vais représenter mes vecteurs U et V en épousant au mieux la représentation que consigne. Donc, U s'étend sur 3 colonnes sur 1, V s'étend sur 3 colonnes sur 2. Je vais donc représenter U. Dans la palette d'outils ici, je cherche où je peux avoir, n'est-ce pas, l'outil de représentation des vecteurs. Ici, j'ai vecteur. Je vais représenter 3 colonnes sur 1. Le vecteur V se représente à partir de ce pâté de 3 carrés sur 3 colonnes sur 2. Je vais là. Donc, les 3 carrés qui sont là, 3 colonnes sur 2. Je vais donc effacer les étiquettes. Pour effacer les étiquettes, je clique sur ça et j'efface les étiquettes. Je clique sur afficher, cacher les étiquettes. Comme les étiquettes sont déjà affichées, si je clique dessus, j'ai la main pour donc cacher les étiquettes. Je clique sur les différentes étiquettes que je veux cacher. Je vais donc cacher les points aussi. Je clique sur ça. Je vais dans afficher, cacher l'objet. Ces points-là, je clique là-dessus, je clique là-dessus, je clique là-dessus. Alors, je veux donc écrire mes désignations de vecteurs U et V avec les lettres U et V surmontées d'une flèche. Je clique là, pardon, je clique plutôt ici. Je choisis texte. Dans un endroit du tableau, de l'espace de travail, je clique sur avancer pour avoir la possibilité d'avoir les écritures de symboles surmontées de flèches. Je choisis formule latex. Je vois ici un symbole surmonté de flèches. Je clique dessus. Et j'écris donc U. OK. Ensuite, U, je clique dessus. Et je rapproche de la flèche qui le représente, ce vecteur. Je fais pareil ici pour V. Voilà. Je vais sur X. V. OK. Je clique ici. Pardon. Je sélectionne d'abord. Sélection. Là. Et je supprime. C'est fait, je voulais écrire. Avancer. Formule latex.
symbole sur mon de flèche. J'écris V. Voilà. J'ai donc mes deux vecteurs U et V. Je dois construire leur représentation. Alors, je tape ici. Je vais l'appeler UV, W égale à moins 3 multiplié par U. Voici W qui est là. Et je vais construire un autre vecteur X. X, c'est pas bon. S égale moins 3 demi de U. Le vecteur S égale à moins 3 demi de U. Voilà. Donc, j'ai construit le vecteur W et le vecteur S. Je vais construire le vecteur X. Donc, X, ça représente quelque chose dans la syntaxe de GeoGebra avec le signe qui apparaît. Donc, j'enlève. Je vais l'appeler peut-être M égale 2 par V. Voilà. Je tape sur Entrée. Alors, on voit donc que les représentants de U sont collinéaires, ce qui n'est pas agréable à voir. Et donc, je vais donc construire leurs représentants ailleurs, dont les origines seront différents points, des points différents de l'origine ici. Et voilà. Donc, je construis ces points-là déjà d'abord. Un représentant à partir d'ici, un autre représentant à partir de là. Je vais représenter S, c'est-à-dire moins 3 demi U à partir de F. Donc, je choisis ici le vecteur représentant. Je clique sur le vecteur S et je clique sur son origine ici. J'ai son représentant. Je peux donc sélectionner, cliquer dessus pour le déplacer. Je vais construire aussi le représentant de W, c'est-à-dire moins 3U. Donc, je clique sur représentant, je clique sur W là, moins 3U là, et je vais le représenter à partir de l'origine ici, E. Voilà. Je peux rapprocher, je sélectionne, cliquez là, pour rapprocher. Alors, donc, je vais faire pareil pour le représentant de V, qui est ici. Je dessine un point, juste à côté, là. Je vais dans représentant, je tapote sur M, je tapote sur l'origine là, et j'ai son représentant. Je vais donc, alors, effacer, n'est-ce pas, les vecteurs à partir desquels nous avons construit les représentants, pour éviter de surcharger l'image. Hein, les vecteurs qui partent de la même origine ici. Donc, c'était M, je décoche là, M, disparaît, S, je décoche, disparaît, V, je décoche, il disparaît. Alors, nous avons maintenant les représentants de V et U. On va les désigner avec des noms caractéristiques. Je vais d'abord supprimer les étiquettes. Je cache les étiquettes. Je cache les étiquettes. Je cache toutes les étiquettes. Pour cacher, il faut avoir sélectionné ça et cliquer sur les étiquettes qu'on veut cacher. Je cache aussi les points. Donc, je sélectionne afficher, cacher les points. Comme les points sont là, donc en sélectionnant, bon, ça c'est juste le fantôme qui est apparu, hein, ne faites pas attention. Vous voyez que c'est flou là, donc ça va disparaître après. Cache les points. Voilà, je cache les points. Et je m'assure de désélectionner les vecteurs M, S et W qui sont représentés là. Je les sélectionne. Voilà. Voici. Maintenant, j'ai ce que je veux, hein. Je peux vraiment écrire maintenant les noms
que je veux, les étiquettes que je veux, caractéristiques que je veux donner, n'est-ce pas, à mes vecteurs. Là, lettre. Donc, l'étiquette que je veux ici, c'est -3. Je peux sur avancer. La texte, symbole ici. Je tape derrière, -3. Voilà, -3. Et c'est -3, vecteur U. Je fais pareil ici. -3 demi, vecteur U. Je te passe là, juste là. Et l'autre ici, c'est 2, ça, V. 2, V. Voilà, je te passe là, et moi là. Je peux mettre en couleur les vecteurs les vecteurs de la même famille que U, sauf U lui-même, et les vecteurs de la même famille que V, sauf V lui-même. Donc, je vais faire sélection d'abord, pardon, excusez-moi. Sélection, ça, rouge, voilà. Et le vecteur lui-même, que, rouge. Pour ce qui concerne les vecteurs de même famille que V, je vais choisir la couleur dans la palette de couleurs. Tu tapotes sur les lettres, enfin, les étiquettes, préparer, préparer. Voilà. Donc, j'ai ce que je souhaite obtenir. Maintenant, je vais passer à rendre ma copie. Je fais capture d'écran. Je peux cliquer ici pour exporter l'image. Mais quand j'exporte, c'est toute la table de travail avec les espaces fixes. Donc, ce qu'il convient de faire, ce que moi je conseille de faire, c'est de capturer l'image de l'écran, print screen, imprime écran, ou selon la configuration de votre clavier, vous le faites, et vous allez dans Paint, et vous cliquez sur coller. Alors, vous pouvez faire une sélection plus restreinte. Donc, sélectionner, par exemple, là, dans ce cadre-là, plus rapproché, en fait, de votre figure. Comme ça. CTRL X, vous coupez. Ne pas enregistrer et vous collez. Courrier, fichier, enregistrer sous JPEG. Voilà. Vous enregistrez sous ce nom-là. Enregistrer. Alors, et donc, vous venez rendre vos devoirs en tapotant sur image. Dans cette zone-là, vous cliquez dans la zone image, déposer une image, choisir un fichier. Vous allez sur le bureau, c'est là que vous avez enregistré. C'est cette image-là, vous la sélectionnez, ouvrir, vous l'attachez, vous déposez. Une fois c'est affiché, vous pouvez régler, n'est-ce pas, vous pouvez régler la taille. Partout compris, 600 par exemple. Vous tapez, vous pouvez agrémenter en lui donnant une bordure, 3 par exemple. Et vous pouvez insérer. Vous cliquez sur OK. Voilà, il y a une bordure. Et votre image est déposée et vous pouvez rendre votre copie sur envoyer et terminer. Voilà. La question est là. Votre représentation
est là. Et vous avez aussitôt le corrigé qui est là. Et voilà. Donc, vous êtes conforme au corrigé. C'est bien. Merci. Au revoir. Bire nunca ya mi o. Devoirs en ligne, avoir les corrections en ligne, et du web, et du web, et du web, et du web. Traiter mes devoirs en ligne, et du web. Avoir mes corrections en ligne, et du web. Traiter mes devoirs en ligne, et du web. Avoir mes corrections en ligne et du web.ci.